Je vais jouer une partie d'échecs en direct contre mon petit logiciel Échecs Pro 3D. J'ouvre le jeu par le coup standard E4. L'ordinateur joue tempo comme on dit, terme échiquier pour dire instantanément. Il puise ses réponses dans sa librairie d'ouverture. C'est une carocane, on prend en F6, reprise du pion G, D4, c'est la Nimzowitsch de la carocane, fou D3. Le programme se met à calculer à partir de maintenant, ça signifie qu'il est allé au bout de sa librairie d'ouverture. C'est un logiciel d'entraînement. Au bas de l'écran, il affiche le coup qu'il analyse, une variante possible de quelques coups, ainsi qu'une évaluation de la position. Plus signifie qu'il s'estime mieux, et moins qu'il se pense moins bien. Là, il note la position moins 0,42. Ces évaluations données à titre indicatif fluctuent sans cesse. Là, on est passé à moins 0,41. Cela signifie qu'il juge sa position légèrement défavorable. Il est vrai qu'il s'est laissé doubler les pions sur la colonne F. Fou D3 n'est pas le seul coup. On joue aussi C3 ou G3. Depuis le début, il envisage d'échanger en D3. On reprendra évidemment de la dame, et il y aura un léger avantage blanc sans plus. C'est d'ailleurs structurel. Les blancs sont toujours un peu mieux au début de la partie, puisque ce sont eux qui ouvrent le jeu. Voilà, fou prend D3 comme prévu. Ici, on n'a pas le choix. On reprend de la dame. Le silicium envisage fou G7 et se considère toujours comme un petit peu moins bien, avec une petite évaluation négative à moins 0,31. C'est une estimation temporaire fluctuante, rien de bien significatif pour le moment. On est en semi-rapide, cadence un peu plus lente que le blitz. Le programme envisage fou G7, mais les choix sont nombreux car la position est très souple, de part et d'autre. Cavalier D7. On continue notre développement par le petit roc. Le programme réenvisage fou G7. Ce coup est resté candidat. C'est logique, ça permettrait au noir de faire également le petit roc. Le roc est souvent nécessaire, non seulement pour mettre le roi en sécurité, mais aussi pour lier les deux tours entre elles. Fou G7, donc. Ici, on va jouer tour E1. Coup de développement tout à fait logique. On active la tour sur une colonne semi-ouverte, en face du roi adverse qui plus est. Un coup très nerveux comme E5 est à déconseiller. On prendrait en E5. La reprise par le pion sera difficile à cause de fou G5 qui attaque la dame D8, sans compter la perte de la case F5, qui serait une case idéale pour le cavalier. Et sur cavalier prend E5, on échangerait les cavaliers, suivi par exemple de dame G3 qui attaquerait le fou G7. Un moindre mal serait alors petit roc, mais ça perd le pion E5 à cause de fou H6. Dame F6 forcée pour éviter le mat en un coup sur G7. Fou prend G7, dame prend G7, tour prend E5. Et les blancs ont gagné un pion dans l'opération. On s'acheminerait alors vers une finale de double tour avec un pion de plus pour les blancs. Donc pas d'attaque intempestive de ce genre tant que le développement est insuffisant. E6. J'opte pour fou F4. C'est un coup de développement tout à fait ordinaire. On contrôle le centre et les tours sont liées. Il est tout à fait classique de lier les tours entre elles. Elles se défendent ainsi mutuellement. Dame A5 est sans doute envisageable pour préparer le grand roc. Petit roc. Je termine le développement des blancs par tour à D1. Le logiciel envisage logiquement dame B6, qui attaquerait le pion B2 non défendu, ou encore dame A5 qui attaquerait le pion A2. Mais ce sont des attaques factices. Dans les deux cas, on pourrait jouer C4, et la dame ne pourrait prendre ni le pion B ni le pion A, car les deux tours blanches captureraient la dame. Dame A5, on fait donc fi de la menace. C4, vous voyez que le logiciel n'envisage même pas la prise du pion A2,
il voit instantanément qu'il perd la dame. Si dame prend A2, tour A1, dame prend B2 forcé, tour EB1, et la dame n'a plus de case de fuite. Elle devrait se sacrifier contre une tour, et la partie serait perdue. Tour FD8. Ce coup crée un vis-à-vis tour dame, ce qui peut occasionner des combinaisons dangereuses. A3, qui menacerait de chasser la dame par B4, est envisageable. Mais je vais recycler le cavalier F3 en D2. Le pion A2 est toujours imprenable. On jouerait probablement dame C3, qui défend le pion B2 et menace tour A1. Il faudrait jouer dame A6, mais il y aurait tour A1 quand même, dame B6, C5, qui gagne du matériel. Il faudrait donner le cavalier par cavalier prend C5, car sur dame B5, tour A5 gagne la dame. Bref, le pion est à bout, comme on dit, et cavalier C5 perd à cause de dame G3, qui menace fou H6, suivi du mat. L'intérêt de cavalier D2, c'était aussi de libérer la troisième rangée pour permettre dame G3, qui cloue le fou G7 et menace le terrible fou H6. Cavalier F8 pour les noirs est à considérer. E5. Un coup très agressif. La partie risque de s'engager dans une phase tactique aiguë. Le coup d'équilibriste dame F5 est intéressant. Le fou ne serait pas prenable, parce que les noirs perdraient la dame par dame prend A5. Mais on va se contenter d'attaquer la dame par cavalier B3. Un coup intermédiaire qui récupère également la pression sur la colonne D. Dame C7 est possible, mais c'est peut-être un peu trop défensif pour le cristallogène de numéro atomique 14. Le programme va sans doute préférer dame A4 ou dame A6 pour maintenir une pression sur le pion A2 et en rajouter une qui pèsera sur le pion C4. Dame A6. Maintenant le fou F4 est en prise. Un coup de fou serait sans doute possible, mais nous allons ouvrir les lignes par D prend E5. La reprise par le cavalier est impossible, à cause de dame prend tour D8 échec. Un pseudo-sacrifice de dame, sur tour prend D8 mat imparable en quelques coups. Tour prend D8, fou F8, fou H6, cavalier G6 pour défendre la case F8, tour prend F8 échec, cavalier prend F8, tour E8 qui mène au mat. La reprise par le pion est quasiment forcée, ce qui dédoublera les pions noirs sur la colonne F, mais ouvrira la diagonale H4-D8, ce qui permettra à fou G5, qui attaquera la tour D8. Le programme ne pourra pas intercaler fou F6, à cause de dame F5 ou dame G3, ça reviendrait à peu près au même. Sur fou prend G5, on pourrait intercaler cavalier C5, attaquant la dame A6, avec de nombreuses possibilités tactiques, notamment sur cavalier prend C5, dame prend G5 échec viserait la tour D8, et les noirs perdraient la qualité, dans une position difficile où le roi noir serait encore exposé. F prend E5, fou G5, F6, jouer tempo, sa longue réflexion précédente lui ayant montré que c'était le seul coup. Fou E3 est sans doute possible, mais en vertu du principe, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je joue dame F5. On laisse le fou G5 en prise, mais on attaque le cavalier D7. Sur la prise en G5, on prendra donc en D7. C'est un coup malgré tout risqué, car on abandonne l'aile dame, où les pions non défendus risquent d'être cette fois-ci en prise. Jusqu'à présent, ils étaient imprenables, parce que la dame s'y faisait piéger. Donc dame F5 change la donne, la dame ne défend plus le pion C4, ni le cavalier B3 sur un futur dame prend A2. Mais c'est une constante du jeu d'échecs. Pour gagner, il faut prendre le risque de perdre. Si tant de parties se terminent par la nullité, avec le partage du point, comme on dit, c'est parce que les joueurs timorés restent sur la défensive.
F prend G5. On récupère logiquement le cavalier en D7. C'est un échange classique fou-cavalier. L'échange de tours en D7 est quasiment obligatoire. Pour soulager la position noire, on ne pourrait pas jouer un coup d'attente quelconque, puisque les blancs menacent mat en 2 coups. Par dame F7 échec, roi H8 forcé, dame prend G7 mat. On peut certes parer l'échec de loin par dame prend C4, mais on récupérerait le pion par tour prend B7, et les blancs auraient obtenu un avantage significatif du fait de la présence d'une tour sur la 7e rangée adverse. Tour F8, croyant attaquer la dame F5, serait catastrophique. À cause du sacrifice de qualité, tour prend G7 sur échec, ce qui mène au mat. Bref, il faut soulager la pression en faisant disparaître cette tour. Tour prend D7, quasiment seul coup. Dame prend D7. Si dame prend C4, on récupère immédiatement le pion par dame prend B7, attaquant la tour A8. Idem sur dame prend A2, suivi de cavalier D2 qui tient tout. La dame B7 défendrait de loin le pion B2, et le cavalier D2 le pion C4. Le mieux pour les noirs serait de terminer leur développement par tour F8, qui investirait la colonne F et viserait la case faible F2. Tour F8, sans grande surprise, c'est ce que proposait son arborescence affichée. Le logiciel nous suggère cavalier C5, qui attaque la dame A6 et menace le terrible cavalier E6. Mais il y aurait dame A5, qui attaque la tour E1. Il faudrait alors jouer cavalier D3 pour défendre la tour et sauver le cavalier également attaqué. Pourrait s'en suivre alors l'intrusion de la dame noire en D2. Ce ne serait pas très grave, mais les blancs n'auraient pas d'avantage particulier. Sans compter que le cavalier D3 ne serait pas placé de manière offensive, mais plutôt défensive en défendant simultanément les pions B2 et F2. Or, la meilleure case pour le cavalier serait plutôt la case centrale E4, qui sera à la fois défensive et offensive. Il y sera indélogeable et bloquera le pion noir E5. C'est pourquoi nous optons pour le coup cavalier D2, ce qui met le pion B2 en prise, car sur dame B6, les noirs attaquent simultanément B2 et F2. Dame prend A2 n'est pas dangereux, puisque dame prend B7 récupère le pion et défend B2. Si les noirs veulent s'opposer à l'installation du cavalier en E4, il faudrait qu'ils songent à dame A5. Le cavalier ne pourrait plus bouger. Même en F3 qui défend la tour, à cause de tour prend F3, qui supprime le défenseur de la tour E1, mais les noirs vont plutôt essayer de gagner un pion. D'une certaine manière, on risque de payer un pion à l'installation durable du cavalier en E4. Dame B6, sans grande surprise, cavalier E4. Vous voyez que ce cavalier centralisé défend la case F2. Les noirs n'ont aucune raison de ne pas prendre en B2, ce qui d'ailleurs protégerait indirectement le pion G5, car la dame B2 vise toujours F2. Le cavalier ne peut donc pas quitter son poste en E4 pour prendre le pion G5, étant donné que ce faisant, il cesserait de défendre le pion F2. L'idée est simplement de positionner une bonne pièce indélogeable, et aussi de conquérir définitivement la colonne D, étant donné que les noirs ne peuvent pas la contester. Ainsi nos pièces seront idéalement placées, rendant le jeu blanc plus aisé. Dame prend B2, c'est logique. Les blancs ont donc un pion de moins, mais en échange leur roi est en sécurité, ce qui est moins le cas du roi noir plus à découvert. Le cavalier E4 bloque le pion noir central E5, un pion qui gêne la défense puisque le fou et la dame ne sont pas en communication. La dame ne défend pas le fou ni le fou la dame. On a une dame sur la 7e rangée qui contrôle la colonne D, donc les blancs en échange du pion perdu ne peuvent pas être prochainement attaqués. Vous voyez que le pion A2 est en prise, mais dame prend A2 n'est pas une vraie menace, car on aurait dame prend B7 qui récupère le pion. La dame B2 sert aussi à défendre le pion B7. Les noirs ne menacent pas non plus tour F7,
qui viserait à chasser la dame de la 7e rangée, à cause de dame D8 échec, qui gagne le pion G5. Donc les noirs n'ont pas de menace, ce qui donne le temps aux blancs d'améliorer leur position. Nous jouons donc le coup tranquille H3. Ça donne la case H2 au roi, une petite lucarne, comme on dit, ce qui part à l'avance l'éventualité de la mat du couloir. Ça libère la tour blanche de la défense de la première rangée. Dame prend A2 n'est pas dangereux. On récupérerait immédiatement le pion par dame prend B7. Si ensuite dame prend C4, on a le choix entre le pion A7 et le pion G5, avec une préférence pour cavalier prend G5. Les blancs restent certes avec un pion de moins, mais dans une position où ils ne risquent absolument rien. H6, coup logique de défense. Les noirs défendent définitivement leur pion G5, ce qui libère la tour du contrôle de la 8e rangée, étant donné que dame D8 échec ne gagne plus le pion G5. Donc tour F7 devient possible pour chasser la dame de la 7e. On poursuit notre plan de maîtrise de la colonne D, et l'on joue tour D1. Vous voyez que le programme se note bien cette fois-ci. Ça fluctue sans cesse, mais pour l'instant il se gratifie de plus 1,48, ce qui signifie, selon l'algorithme, un avantage quasiment irréversible en sa faveur. C'est une drôle de notation puisque notre position est saine, nos pièces sont coordonnées, notre cavalier caracole au beau milieu de l'échiquier, tandis que la dame noire est isolée, séparée des deux autres pièces. Elle peine à revenir en défense dans son camp. C'est la conséquence de la prise du pion en B2. Dame prend A2. Probablement moins pour prendre un pion que pour tenter de revenir en défense au bercail. Les noirs misent sur la récupération du pion en B7. Les noirs pourraient alors prendre le pion C4, gagnant un temps sur le cavalier E4 attaqué, ou même mieux, dame E2, attaquant simultanément le cavalier E4 et la tour D1, ce qui forcerait d'un point de vue géométrique le retour de la dame blanche en B1 pour défendre simultanément les deux pièces. Sans compter que le pion C4 resterait en prise. Ce serait malgré tout jouable pour les blancs, même en perdant un deuxième pion, car l'activité de leurs pièces est telle qu'ils ne vont pas risquer grand-chose pendant longtemps. Mais malgré tout, nous devrions dans cette hypothèse revenir en défense. C'est ce que nous évitons par dame 6 échec. Non pas pour le plaisir de donner un échec, mais pour libérer la case D7, désormais dédiée à la tour D1. On a maintenant 2 pions de moins. Le silicium se gratifie d'une excellente note, plus 1,95. Il pense pouvoir survivre à cette attaque, ce qui évidemment valoriserait ces 2 pions de plus. Roi H7. Tour F7 était impossible à cause de tour D7 qui mène au mat. Le logiciel cherche probablement à éviter dame G6 qui défendrait le cavalier E4 et stabiliserait les pièces blanches d'attaque proches du roi noir. Mais roi H8 était quand même probablement meilleur, même si la défense risquait d'être un petit peu engoncée. Une très grave erreur serait ici tour D7, à cause de dame B1 échec, qui gagne le cavalier E4. Il faut préparer tour D7 par dame E7. La position devient critique pour les noirs. Ils envisagent de prendre le pion C4. Roi H8 est également possible, mais dans les deux cas, il y aura de graves difficultés. Dame prend C4. On a maintenant 3 pions de moins, mais c'est sans importance du fait de la virulence de notre offensive. Tour D7. Les noirs ont dû compter sur l'échec en C1, mais après roi H2, dame F4 échec, G3, les noirs n'ont pas de coup correct pour défendre leur position. Dame G8. Le logiciel rend une qualité pour soulager l'attaque. Notez qu'on ne peut pas jouer de coup d'attente, par exemple tour prend B7, à cause de roi H8.
Dans une position très resserrée, la question se pose. On a parfois intérêt à différer le dénouement d'une position si l'adversaire est complètement coincé et ne peut pas bouger. Dans ce cas-là, on récupère le matériel, on prend tout ce qui bouge et l'on exécute la combinaison qu'après. Mais ici, on n'a pas cette possibilité. Il faut jouer immédiatement cavalier F6 échec. Vous voyez qu'il y a une fourchette roi dame. La dame n'a pu revenir dans son camp que dans de très mauvaises conditions. On exploite ici le fait que le fou est cloué. Le roi aurait été mieux sur la case H8, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Tour prend cavalier F6. C'est le seul coup. Dame prend F6. Les noirs ont une qualité de moins pour 3 pions, mais les pions sont faibles et peu avancés, et la pression contre le roi noir a été allégée, mais ne cesse pas. Donc les pions risquent de tomber les uns après les autres comme des fruits mûrs, même le pion E5 est en prise puisque le fou G7 est cloué. A5. Vous voyez que le programme se note désormais négativement. Il évalue la position à moins 1,57. Ce qu'il faut maintenant repérer, ce sont les cases importantes. On voit que sur Dame F5 échec, Roi H8 est forcé, et l'on voit que si la tour pouvait aller sur la case C8, la partie serait gagnée, car la dame serait clouée sur la 8e rangée. Le triangle d'influence qu'il faut voir est formé des 3 cases F5, C8, F8. Il ne faut pas s'amuser à prendre le pion B7, parce que ce coup ne menace rien, et risque de donner au noir le temps de se réorganiser. D'où l'idée de jouer tour C7, qui scotche la position noire. La dame noire ne peut pas bouger, elle doit défendre le fou sinon c'est mat. Dame F8 est impossible puisque le fou est cloué, ça perd la dame par dame prend F8 tout simplement, et sur le coup bizarre Dame H8, il y a mat en 4 coups, par Dame F5 échec, Roi G8 forcé, Tour C8 échec, Fou F8 forcé, Tour prend F8 échec, Roi G7 forcé, Dame F7 mat. Roi H8. C'est à peu près le seul coup. Les noirs anticipent l'échec en F5. De toute façon maintenant la dame est en prise. Donc, Dame F5. On voit maintenant mieux se dessiner la géométrie à la menace tour C8, qui achèverait plus rapidement la partie, puisque ça perd la dame. Fou F8 après tour C8 ne serait d'aucune utilité, à cause de tour prend F8, qui perd le fou en plus de la dame. Un coup de dame est impossible, car soit la dame se mettrait directement en prise, soit elle serait attaquée par tour C8 sur un coup horizontal. Sur Dame F8 par exemple qui propose l'échange des dames, on cloue la dame par tour C8, notre Dame F5 ne serait donc pas en prise, et la dame noire serait perdue, et sur un coup en diagonale quel qu'il soit, par exemple Dame H7 ou Dame D5, la dame serait contrainte de revenir en G8 et de se sacrifier pour parer l'échec par tour C8. On menace donc de gagner la dame dans tous les cas. Le logiciel se note d'ailleurs de plus en plus mal. Moins 3,84. Donc la situation est à peu près irréversible. Mais il faut malgré tout rester vigilant. Ne pas confondre une partie gagnante et une partie gagnée. Fou F8. C'est encore une fois à peu près le seul coup. Le silicium anticipe tour C8. De même qu'il a anticipé précédemment l'échec en F5. Donc les noirs ont paré d'avance tour C8, ce qui nous dispense de jouer ce coup. En vertu du proverbe échiquéen, la menace est plus forte que l'exécution. Maintenant le pion B7 est mûr, on le prend. Tour prend B7. L'idée n'est pas seulement de prendre un pion, c'est aussi d'affaiblir le pion C6, c'est-à-dire la case C6. Et donc de conquérir la 6e rangée, ce qui empêchera le coup de défense Dame G6 dans certaines variantes. Ici vous voyez que les noirs n'ont pas de coup, le roi est patte, la dame ne peut pas jouer sur la 7e car elle serait prise par la tour, et si elle s'enfuit en diagonale, elle cesse de défendre le fou F8,
Donc il y aurait dame prend F8 échec, ce qui mène au mat. Et le fou ne peut pas jouer sur sa nouvelle diagonale, par exemple fou B4, car il y aurait mat en 2 coups par dame F6 échec. Dame G7 forcé, dame prend G7 mat. Le fou doit rester en F8 pour protéger l'échec par fou G7. Le nombre de réponses noires possibles est donc restreint. E4. Comme aucune pièce ne peut jouer, il ne peut s'agir que d'un coup de pion. C'est dans ce diagramme exact qu'on voit la case faible des noirs, la case F8, c'est-à-dire l'angle droit du triangle rectangle, C8, F8, F5, évoqué précédemment. Mais il ne faut pas attaquer la case F8 par la 8e rangée, car il y aurait la réponse roi G7. Il faut attaquer la case F8 par la colonne F. D'où tour F7. On a vu précédemment que le fou ne pouvait pas bénéficier de sa nouvelle diagonale. Par exemple, fou B4 est impossible, à cause de dame F6 échec, suivi du mat. Le fou est condamné à revenir sur G7. Il ne peut pas non plus rester sur cette case faible F8, puisqu'on menace tour prend F8, qui gagne aussi la dame clouée. Fou G7, absolument nécessaire pour résister un tant soit peu. Quel est l'intérêt de cette combinaison? C'est de pouvoir réactiver le triangle rectangle, étant donné que la position est la même sans le pion B7. Donc on rejoue tour C7. On menace de rechef tour C8, et l'on balade ainsi les noirs qui sont obligés de jouer fou F8 pour ne pas perdre la dame. Mais la donne a changé car la case C6 est désormais accessible. C'est un procédé où les mêmes menaces sont reproduites cycliquement. Fou F8, c'est le seul coup comme précédemment pour ne pas perdre la dame. On a donc obtenu la même position sans le pion B7. Maintenant on attaque la case faible F8 par la 8e rangée pour forcer roi G7. Seul coup pour défendre le fou F8. Roi G7. Seul coup qui ne perd pas immédiatement du matériel. Maintenant notre dame doit changer de couleur pour éviter une proposition d'échange par dame F7. Donc on donne un échec sur noir. Dame 5 échec. Le roi a 3 cases possibles, les 3 cases blanches. Roi H7. C'est seulement maintenant qu'on comprend l'importance de l'accessibilité à la case C6. Car en prenant le pion, non seulement on interdit dame D5 qui propose un échange de dames, mais on interdit également et surtout dame G6. Donc tour prend C6. Les pions ont été capturés moins pour le matériel que pour le contrôle de la 6e rangée. Fou G7 est impossible, à cause du triangle infernal, initié par dame F5 échec, suivi de tour C8, qui gagne la dame, et sur dame H8, il y aurait mat en 3 coups. Par dame F5 échec, si roi G7, dame G6 mat, et si roi G8, dame 6 échec, suivi de dame G6 mat. Ces quelques variantes montrent l'importance de la 6e rangée. Et sur dame G7 qui propose un échange de dames, on joue tour C7, ce qui cloue et gagne la dame noire. Dame F7 est impossible pour la même raison. Le clouage par tour C7 gagne la dame noire, et dans les deux cas, dame G7 ou dame F7, le fou ne peut pas s'interposer en E7, à cause de tour prend E7, qui perd le fou sans sauver la dame. Et le fou ne peut toujours pas utiliser sa nouvelle diagonale, car il cesserait de défendre le pion H6, ce qui mène à un mat rapide. Par exemple sur fou B4, dame F5 échec, si roi G7 mat en 2 coups par dame F6 échec, suivi de dame prend H6 mat, et si roi H8, tour prend H6 échec, suivi du mat. Donc le nombre de réponses noires va commencer à se compter sur les doigts de la main gauche de Django Reinhardt. Dame B3, ne pouvant pas jouer ses pièces près du roi en défense, le logiciel se voit contraint d'exiler sa dame loin du centre névralgique. Dame prend E4 échec,
On prend ce pion pour éviter son avancée en E3, qui ne ferait que retarder le mat. Donc on supprime cette possibilité de défense au noir. Roi H8, Dame 5 échec. En triangule pour rapprocher la dame, il n'y a pratiquement plus aucune défense, c'est un gain technique. Roi H7, Dame F5 échec. La dame se rapproche, et l'on comprend maintenant l'importance de la case G6, qu'on va pouvoir investir quelle que soit la réponse noire, étant donné que les blancs la contrôlent 2 fois. Roi G8, sans surprise, Dame G6 échec. La parade par fou G7 est impossible, à cause de tour C8 mat. Roi H8, seul coup pour continuer la partie. On a donc optimisé la position de notre dame, qui à elle seule patte le roi. Maintenant on joue le coup de grâce. Tour C8. Les noirs n'ont même pas un échec de consolation par dame D1, car après roi H2, la dame ne pourrait plus revenir en défense. Et sur dame B4 qui défend le fou de loin, on jouerait dame F7 qui gagne le fou. Et sur les 2 échecs de consolation, dame E1 échec, roi H2, dame 5 échec, G3, il y aurait un mat rapide parce que les noirs n'ont plus de coup de défense. Le logiciel n'a pas de coup correct, il abandonne. Il nous demande néanmoins si nous voulons continuer la partie. Nous acceptons pour aller jusqu'au mat. Dame G8, le logiciel préfère donner sa dame contre la tour pour retarder le mat au maximum. Dame F6 échec, sur roi H7 ou dame G7, les noirs perdent le fou par tour prend F8. Fou G7, les noirs larguent la dame pour soulager l'attaque et retarder le mat. Échec en E6 car la dame est en prise. H4, petit sacrifice pour obtenir un pion passé. Le pion F est maintenant passé, car on a besoin d'un deuxième élément pour soutenir le mat avec la dame. Échec de consolation en D4, typique de la part des programmes qui retardent le mat le plus possible. On met notre roi sur case blanche pour éviter les échecs. Fou C3, un coup étrange qui donne le fou. Il s'agit encore une fois de retarder le mat, car la dame en capturant le fou s'éloigne du roi adverse. On se retrouve avec une dame nette en plus. Il est très aisé de finaliser le mat à l'aide du pion F, qui soutiendra la dame dans le diagramme final. On accule le roi petit à petit avec dame et pion, et l'on ne craint pas de pâter le roi, puisque les noirs disposent encore du pion A pour jouer. Voilà, c'est mat en 2 coups, F6 et dame G7 mat. La partie est terminée, le logiciel affiche un petit message. Donc vous voyez qu'il faut être très précis tout au long de la partie, et ne pas baisser la garde quand on se trouve un peu mieux. Il faut au contraire rester vigilant, consolider son avantage, rester calme en toutes circonstances, éviter toute précipitation inopportune, et ne pas donner de contre-jeu à l'adversaire, ou le moins possible, car un rien peut tout remettre en question. Ce petit logiciel Échec Pro 3D, ainsi nommé car il propose dans son menu un affichage plus réel en 3 dimensions, programme datant de 1998 et doté d'un Elo de 2160 à l'époque. Avec l'inflation algorithmiquement inévitable du classement, le situerait de nos jours, en 2017, à un niveau excellence, c'est-à-dire légèrement au-dessus de 2200, n'existe plus dans le commerce, enfin dans les magasins habituels, car la question m'a été posée sous une de mes vidéos échiquéennes. Le jeu est fondamentalement hiérarchique. Le premier classement Elo des débutants tourne autour de 1000-1200 points, suivant les cases et les situations, et les plus élevés au-delà de 2800 points. Cela dit, un programme d'échecs ne fera jamais de grossières erreurs, comme la perte inopinée d'une pièce, ou un mat en quelques coups qui lui aurait échappé, alors qu'on trouve souvent de pareilles fautes de main, même chez les forts joueurs.
Les tournois internationaux regorgent d'exemples qui font la joie des amateurs. Ceux qui suivent mes vidéos se souviennent peut-être du coup de Petrosian dame prend D7, contre Fischer au tournoi de Blitz de Herceg-Novi, baie touristique du Monténégro au bord de la mer Adriatique de l'ex-Yougoslavie, en 1970. Un lien vers cette vidéo se trouve en dessous dans la description de celle-ci. Même ce petit logiciel en Blitz n'aurait jamais pris ce foot à bout qui offre une attaque de maths insoluble. Mais dans l'urgence d'une partie éclair, et ne voyant pas immédiatement le piège tendu, le grand maître a cru pouvoir déposséder le futur champion du monde d'échecs de cette pièce en prise. Donc le classement des ordinateurs est à analyser dans une moyenne générale, sans extrême ni d'un côté ni de l'autre, sans excès ni de force ni de faiblesse. Nous ne nous glorifions pas de ces démonstrations sans prétention aucune. Le vrai génie est le concepteur de ce programme exceptionnel qui a traversé la série des systèmes d'exploitation, puisqu'il marche encore sur des PC classiques avec Windows 10, et non pas son obscur utilisateur qui le martyrise à des fins pédagogiques. Les algorithmes d'aujourd'hui, avec leur immense bibliothèque d'ouverture et autres bases de données, sont beaucoup trop forts. Ils sont devenus au fil des années inabordables, même pour les grands maîtres et autres champions, du fait d'une très grande précision dans les calculs en profondeur. Ce sont des outils d'entraînement très précieux pour progresser dans la compréhension du jeu. Très paradoxalement, l'ordinateur contre lui-même donne en général des parties assez fadasses. Même dans des ouvertures imposées à gambit risqué, il lui manque un brin de poésie ou d'intuition, encore que cette notion arrive petit à petit avec l'irréversible intelligence artificielle, mais il est comme incité à surajouter à l'occasion une touche de folie, s'il est guidé en ce sens par un joueur humain, ce qui occasionne parfois des parties endiablées esthétiques, à multiples rebondissements, pleines de sagesse et d'enseignement. Vous voyez que j'aborde le jeu d'un point de vue artistique. Il en a été de même dans mon conte de fées échiquéen, le tournoi d'échecs, dont j'ai parfois parlé. Je vous renvoie au lien en description de cette vidéo, dont les parties plus ou moins commentées en marge de la narration ont été inventées et donc n'ont jamais été jouées dans la réalité. Tout cela est brièvement expliqué dans le 4e de couverture.